bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi, qui signe l'ouverture du procès en appel de Marine Le Pen, qui est poursuivie pour détournement de fonds publics via des assistants parlementaires européens du Front National depuis Rassemblement National. Voici le moment où Marine Le Pen est arrivée à la Cour d'appel de Paris. Et en mars 2025, on s'en souvient, la présidente du RN à l'Assemblée a été condamnée en première instance à 4 ans de prison, dont 100 000 euros d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Marine Le Pen espère nul doute l'annulation, une réduction de sa condamnation, car sinon elle pourra dire ciao ciao à sa présentation à l'élection présidentielle qui approche à grands pas. C'est dans moins d'un an et demi. Le procès qui se tiendra jusqu'au 11 février prochain, avant un verdict attendu d'ici le début de l'été prochain. Et selon vous, Jordan Bardella doit-il être le candidat du Rassemblement national si Marine Le Pen sort inéligible de son procès en appel? C'est la question du 20h et vous nous avez répondu à 51% être pour contre 49% qui disent que non. Jordan Bardella ne doit pas être le futur candidat du Rassemblement national à un an et demi de la présidentielle, même pas. C'est très serré. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de l'ouverture du procès en appel de Marine Le Pen. Nous y reviendrons bien entendu à la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité de ce mardi 13 janvier, les agriculteurs continuent leur mobilisation. Sans relâche, aujourd'hui, une centaine d'entre eux ont fait leur retour dans la capitale parisienne à l'appel de la FNSEA. Ils exigent des actes concrets de la part du gouvernement français. Les agriculteurs qui ont déversé des tonnes de pommes de terre à quelques pas de l'Assemblée nationale. Voici les images les plus importantes de la journée signées par des témoins sur place. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis là. L'année dernière, j'ai changé. On l'a appris hier en début de soirée, l'ex-dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni a été abattu d'une balle alors qu'il assistait aux obsèques de sa mère à Verrou dans la Corse du Sud. Un tireur a ouvert le feu, l'assaillant est lui à l'heure où je vous parle toujours en fuite. Le parquet anticriminalité s'est saisi du dossier. Une enquête pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs a été ouverte. Et allez, revenons un instant sur la principale information de ce journal, l'ouverture du procès en appel de Marine Le Pen, qui est poursuivie pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistantes parlementaires européens du Front National, devenu Rassemblement National. Puisqu'en mars 2025, on s'en souvient, Marine Le Pen avait été condamnée en première instance à 4 ans de prison, dont 100 000 euros d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Elle espère en appel une annulation, une réduction de sa peine, car sinon elle ne pourra pas se présenter à la prochaine élection présidentielle qui approche à grands pas. Le procès en appel qui devrait durer jusqu'au 11 février avec un verdict attendu au début de l'été. Et si Marine Le Pen devient inéligible, la question se pose effectivement ce soir de savoir si Jordan Bardella doit être le futur candidat du RN. Et selon un sondage réalisé lors de la question du 20h ce soir, les Français et les Françaises sont davantage pour la candidature de Jordan Bardella si Marine Le Pen ne peut pas se présenter. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve demain dès 20h.